Je pense que c'est Marie-Charles ou bien c'est pas elle. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Ah, bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir à tous. Je nasille un peu hein, parce Ça va que aller. Pas ça. C'est le temps, j'ai c'est le mon, temps. j'ai mon grand corps qui est malade, qui a eu la grippe. Ouais, C'est pas moi qui ai eu la grippe, mais c'est mon corps qui a eu la grippe. c'est Parce ça que je même. refuse cette grippe-là. Et je bénis le nom du Créateur de l'univers afin qu'il ait la main sur nous, qu'il se souvienne de nous, qu'il se souvienne aussi du frère Assiahué, de tout ce qu'il est en train de nous apprendre. Frère, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je me suis retrouvée tellement dans ce live-là, Ouais, tellement dans ce live, que je ne sais même pas quoi te dire. Mais frère, tu sais qu'il y a des moments où on n'a même pas besoin même de se faire, je sais pas, ausculter par un pasteur ou quoi que ce soit. Mais effectivement. tu peux connaître quelqu'un qui n'est pas bien dans ta famille. Quand il y a quelqu'un dedans qui n'est pas bien, tu peux connaître la personne. Parce que comme tu le dis, le créateur de l'univers, il est en chacun de nous. C'est ça. Toi, tu as ta grande sœur, comme tu le dis, de même père, de même mère. Dès que toi, tu ouvres ta bouche nette, la personne pousse ses lèvres. Ou bien la personne te regarde de travers. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, cette personne-là, on la voit même pas. Elle va tourner autour. Mais on n'a même pas besoin même d'aller chez un marabout, par qui que ce soit, pour savoir qui est bien, qui n'est pas bien. C'est ça. Quand elle se mélange à tes histoires, il n'y a que des problèmes financiers, des problèmes qui sortent de partout. Donc ça aussi, on peut reconnaître, je sais pas, le sorcier ou la sorcière. Mhm. On n'a même pas besoin d'aller quelque part, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça là que je voulais parler. Et ce sont ces personnes-là qui font tout pour diviser. Cette personne-là, quand elle sait que moi, je m'entends avec quelqu'un, elle va tout faire pour s'entendre avec la personne et la personne ne s'adresse plus à moi. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je bénis le nom du Créateur de l'univers parce que je suis ici d'une famille de 11 enfants. Ouais. Je suis la cinquième. À 10 mois, ma grand-mère maternelle, comme vous savez que chez nous, les Akans, c'est le côté maternel qui prend la décision, C'est ça. m'a remise à sa cousine maternelle qui voulait un enfant. J'avais 10 mois. Et elle m'a élevée. Mais quelque part, à un moment donné, moi, je me sentais un peu isolée et j'étais mécontente. J'en voulais à ma mère. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que si telle chose s'est passée, c'est parce que le créateur de l'univers savait ce qu'il faisait. Savait très bien que je n'avais pas ma place auprès de ma mère et auprès de mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il m'a enlevé de là. Parce que je vois par leur comportement en ce moment. Et je bénis son nom. Ouais. Et comme quoi, j'avais dit ça la fois dernière, le bien que je vais faire tout le temps, ça se retourne contre moi. Donc aujourd'hui, là, heureusement, bon, je dirais heureusement, j'ai pas grand-chose. Bonsoir, Donc le restauration. peu que j'ai là, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de moi-même aussi. Il faut que je C'est ça. m'occupe de moi-même. C'est ça. Parce qu'à 60 ans passés, là, qu'est-ce que je vais faire pour quelqu'un? Je suis presque à l'après-midi de ma vie, au soir même de ma vie. Je vais faire quoi pour qui? Hein? Donc aujourd'hui, j'ai pris ma décision, comme je le dis, frère, je ne ferai rien, plus rien pour qui que ce soit. Même si je vois la personne à terre, je vais passer. Voilà. Parce que la famille, effectivement, notre famille est tellement désunie. C'est un fromager. C'est le fromager qui a ses racines, qui a C'est ça. le tronc d'arbre, qui a les branches et qui a les feuilles. Mais les branches se sont disloquées, les feuilles se sont... Mais c'est une famille, vraiment, on dirait même pas une famille. Quelque chose qui est une famille. On s'est tellement divisé. Aujourd'hui, presque, on est tous morts. C'est pour ça que je te demandais, même quand on meurt et que tout, toutes ces personnes-là sont mortes, est-ce qu'on doit toujours
On doit toujours payer la dette. Et tu m'as dit oui. Effectivement, j'ai béni le nom du Créateur de l'univers de t'avoir connu. Hein, parce que depuis que tu as fait ça pour moi, aujourd'hui, j'ai pu faire quelque chose dans ma vie ici. Quand mon compagnon est décédé, j'ai jeté mon matelas. J'ai dit, je ne voulais plus ce matelas-là. Je l'ai jeté. Et ce matelas, depuis que je l'ai jeté, je suis resté couché par terre pendant plus de 8 mois, frère. C'est dès que tu as coupé la dette, là. Je me suis levé comme si je sortais d'un réveil, comme si je sortais d'un sommeil. Je me suis levé, je me suis dirigé chez But pour aller prendre le matelas que j'aimais. Merci au Créateur de l'univers. Donc, Merci. je bénis son nom. Merci au Créateur de Mais la famille est méchante. C'est pas eux tous, hein. Les bons se reconnaissent. l'univers. Ouais. Les bons se reconnaissent. Moi, j'ai un parent qui tient un restaurant à Abidjan, mais qui ne travaille même pas avec les membres de sa famille. Il travaille avec des gens qu'il appelle mes neveux, mes nièces. Je trouve qu'il a raison. Hein? Nous autres, on dit, bon, on veut faire l'intérieur, laver l'intérieur, pour que l'intérieur reflète sur l'extérieur. Mais on te montre toujours le mauvais côté. Tu fais quoi? Tu laisses tomber. Bon, en tout cas, merci pour tes conseils. Merci. Et je dis à mes frères, mes sœurs qui sont dans les lives, écoutons bien ce que le frère Sieye nous donne. Parce qu'on tourne jusqu'à on revient là. La base. Et j'en sais quelque chose. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, maman Marie. Merci. Merci. Soyez bénis. Amen. Ok, Natou. Merci beaucoup. Mm. Le sage, moi, je me suis sentie dans tout ce qu'elle a dit. Hein. Mhm. Wow. Donc, vas-y, C'est que interviens en même temps. c'est ma deuxième qui est là. Mhm. Ouais. Parce que c'est des situations que moi, je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vis. Et je dis toujours que je remercie et je bénis Dieu de m'avoir donné un compagnon qui est vraiment merveilleux. Mhm. Parce que moi, bon, encore, j'ai une autre chance que j'ai ma mère qui est là. Elle est vieille, elle a près de 80 ans, mais elle est encore là. Donc, c'est là, je pense que c'est mon socle pour le moment. Sinon, à part elle là, je suis issue d'une très grande famille, mais moi, je ne considère pas ces gens. Parce que la méchanceté là, je ne sais pas si ils ont déversé ça dans moi, ma famille. Ils sont d'une méchanceté pas possible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont ça, mais ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Mais c'est des gens, quand ils vont te voir, ah, mais c'est la fille de telle. Ah, mais tu as grandi. Ah, et puis, ou bien là, tu dis, ah, mais tu sais là, c'est qui? Je suis la petite fille d'un tel ou bien l'enfant de... Ah, c'est toi. C'est-à-dire que c'est des gens, comme toi, le petit enfant de toi, ton frère, même père, même mère, tu ne reconnais pas. C'est C'est dommage. méchant. Hein. C'est méchant. Parce que peut-être que je ne suis pas riche comme toi. C'est pas bien. Ils font des affaires avec des enfants des autres qui sont riches. C'est-à-dire que ton père n'est pas riche, ta mère n'est pas riche. Mais quand toi, tu deviens riche, ils font affaire avec toi. Ouais. Quand ils font les communiqués de famille, là, quelqu'un décède, ils font les communiqués, ils mettent le nom de la personne. Ouais. Maintenant, toi, on te balance, tu n'es pas dedans, ton papa n'est pas dedans, ton grand-père n'est pas dedans, parce qu'il n'est pas riche comme eux. Et pourtant, vous portez tous le même nom de famille. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et moi, j'ai pris la résolution, je dis, moi, tout ce que je vais avoir, le sage, le jour où je ne serai plus de ce monde, je n'ai pas d'enfant. Si j'en ai eu, si Dieu fait le miracle, d'accord, mais si je n'ai pas eu d'enfant, tout ce que je vais avoir, je mettrai ça, je donnerai ça à des orphelins. Je sais que je ne donnerai rien à un membre de ma famille. Moi, je l'ai dit et je suis clair. Parce que les gens sont méchants. Et cette méchanceté-là, ça vient de nous les femmes. Ce sont les femmes qui divisent des familles. Il n'y a pas autre personne. À 90%, ce sont les femmes. Donc la dame, ce qu'elle a dit là, moi je me suis sentie dedans même. Vraiment, il y a quoi à nous? Il y a quoi. Ça va aller. Ok, donc continue Natou. Il y a source de vie. Hein? Source de vie, bonsoir. Oui.